Bienvenue à tous. Le Togo est en lice pour le concours international de beauté Miss Supranationale. C'est une première depuis 11 ans. L'événement qui est cette année à sa 13e édition met en compétition plusieurs pays du monde et se tiendra en Pologne le 15 juillet 2022. La candidate du Togo à cette grande messe internationale de beauté est notre invitée sur ce plateau, Mathilde Honiglo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci Gaëtan. Alors Mathilde, vous êtes porte-étendard du Togo au concours international de beauté Miss Supranationale. Oui, dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques semaines de cet événement? Bon, il faut dire que ce n'est pas nouveau pour moi parce que je planifiais participer à un concours international de beauté depuis plus d'1 an maintenant. Donc, il y a des préparations que j'étais en train de faire depuis. Et là, il faut dire qu'on est juste à 1 mois et demi de l'événement. C'est un peu de pression pour ce qui concerne les préparatifs et tout, parce qu'il faut mettre beaucoup de choses de côté. Il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, voilà. Mais je suis confiante parce que cette décision ne date pas d'aujourd'hui. Alors Mathilde Honiglo est prête? Je suis prête, je peux dire je suis prête, je suis confiante. Et comme je venais de le dire, la préparation, elle a commencé depuis. Donc, voilà, I'm ready. Ok. Alors, vous êtes titulaire d'un master en marketing et communication. Oui. Vous êtes entrepreneur. Que représente pour vous cette compétition? Cette compétition représente beaucoup pour moi parce que d'abord, ça va me permettre de représenter mon pays. Ça va me permettre aussi d'avoir un nom qui va me permettre d'aider aussi mes frères et sœurs togolais. Voilà. Alors, là, ça fait plus d'une décennie, 11 ans précisément, que le Togo n'avait pas participé à un tel événement. Comment votre candidature a-t-elle été portée à ce niveau? Alors, il faut dire que pour participer au concours de Miss Supranationale, il faudra avoir une licence. Et donc, le comité a une licence et qui lui a permis de me choisir pour représenter le Togo. Sur des critères bien définis, bien évidemment. Alors, et ces critères, c'est quoi? Bon, ces critères, il faut dire que moi, je suis une personne dévouée, passionnée, et depuis très longtemps, je voulais participer à un concours international de beauté. Donc, le choix a été porté sur moi, vu que je me connais très bien dans le domaine et je maîtrise très bien le concours Miss Supranational. Alors, je vais vous poser une question que le citoyen lambda se pose lui aussi. On s'attendait à ce que ce soit la reine de la beauté togolaise, la Miss Togo en exercice, qui représente son pays à cet événement. Pourquoi est-ce que c'est vous? C'est moi simplement parce que en réalité, ces concours internationaux n'exigent pas forcément que ce soit la Miss en titre. Il y a la Miss qui peut y participer, il y a la Dauphine aussi qui peut y participer et même parfois les finalistes. Quand je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, il y a Kadi Nguessan qui est en train de représenter la Côte d'Ivoire et n'est que finaliste du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire auquel elle avait participé. Et également, si je prends le cas de l'Afrique du Sud, il y a la Miss Afrique du Sud, je pense que ça doit être 2021 ou 2020, qui représente son pays à Miss Supranationale. Elle avait déjà terminé son mandat, donc voilà. Ce n'est pas exigé que ce soit une Miss en titre. Alors, est-ce que vous aviez des challengers en face? Bien évidemment, j'ai des challengers pour ce qui concerne la compétition de Miss Supranationale. Non, pas pour la compétition internationale, avant que Ok. vous ne soyez sélectionné au niveau national. Avant que je ne sois sélectionnée au niveau national, bien évidemment, j'ai des challengers. Parce qu'il y a bon nombre de filles qui rêvent d'être à ma place aujourd'hui en train de représenter le Togo. Mais il y a quelque chose qui a été vu en moi, certainement. C'est pour cela que le choix a été porté sur moi. Et surtout, c'est pour cela que le comité de Miss Supranationale qui se trouve en Pologne m'a accepté. Alors, on va parler maintenant de l'événement en lui-même. Comment se déroulera-t-il? Quelles sont les épreuves auxquelles tu devras faire face? Je peux dire qu'il y a beaucoup d'épreuves auxquelles on fait face à Miss Supranationale et on a déjà commencé par SupraChat. SupraChat, c'est un peu comme une vidéoconférence qu'on fait entre les candidates pour essayer de les connaître, de voir leur personnalité. Là, on pose des questions inattendues et on voit la réaction de la candidate, son éloquence. Et voilà, donc ça a été déjà commencé par là. Après ça, quand on aura à voyager en Pologne, il y aura d'autres épreuves qui vont nous attendre, comme les épreuves
de talent, concours d'élégance. On voit la Miss en tenue de soirée, on voit comment elle défile avec grâce et délicatesse, tout ça. Donc cela leur permet de choisir déjà une candidate. Alors au niveau de SupraChat, comment est-ce que vous vous êtes senti dans cette épreuve? Bon, les questions qui ont été posées étaient des questions de vie. C'est-à-dire ce que toi-même tu as vécu, on te pose des questions dessus et ensuite on pose une question en général. Par exemple, on m'a demandé si aujourd'hui on pense que la technologie nous rend moins heureux. Donc, bon, ça c'est une question générale. Elle nous rend moins heureuses, elle nous rend heureux également parce que grâce à la technologie, on développe nos business et également grâce à cette technologie, on fabrique des armes pas possibles qui nous détruisent. On verra le 15 juillet prochain si vous en êtes bien sortis. Alors, le vote du public est important à ce niveau de la compétition. Quels sont les différents canaux via lesquels on peut soutenir ou voter pour Mathilde? Alors, je vais revenir là-dessus parce que ce n'est pas qu'important, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que la candidate qui aura plus de votes de son public va regagner immédiatement le top 24 et le top 12. Qu'elle ait réussi aux autres épreuves ou pas, elle rentre immédiatement dans le top 12, ce qui est extraordinaire. Donc, je fais un appel sérieux, un appel solidaire à toute la population togolaise parce que c'est le Togo qui va gagner, c'est pas juste Mathilde. Parce que là, on n'écrit pas le nom de la candidate sur l'écharpe, on écrit simplement le nom du pays. Et c'est le nom du pays qui sera porté haut. Donc, je fais un appel à toute la population togolaise, d'abord de s'abonner à tous mes comptes, Facebook, Miss Supranational Togo, ensuite Instagram, Mathilde Honiglo, et il faut télécharger l'application de Miss Supranational et me suivre là-bas quotidiennement. Donc, le vote même se passera sur l'application de Miss Supranational qu'on peut télécharger sur Google Play Store ou App Store. Et donc, quand le moment sera venu, on communiquera là-dessus, comment va se passer le vote, etc. Donc, je prépare déjà la population togolaise à se tenir prête, comme je suis prête pour le temps de vote. Alors, et cet appel, il vaut bien pour la population togolaise comme pour la diaspora? Bien évidemment, je ne vais pas mettre de côté la diaspora parce que la diaspora joue un grand rôle dans le succès du Togo cette année à cette compétition. Donc, en même temps, j'en profite, je fais un appel à la diaspora togolaise qui me suit pour nous aider à porter haut le nom du Togo. Donc, voilà. À porter haut le flambeau du Togo. Alors, Mathilde, vous êtes porteur d'un projet appui aux jeunes pour un entrepreneuriat réussi. Effectivement. Alors, pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat des jeunes? Bon, il faut dire que moi-même, dans ma tête, ça ne fonctionne pas vraiment salarié. Au contraire, ça fonctionne entrepreneur. Donc, simplement, je ne peux pas conseiller quelqu'un d'être salarié, de rester là-dedans. Vous êtes pourtant en poste à la plateforme industrielle d'Adistic. Oui, je suis en poste, mais en même temps, je fais mon business. Et ça, tout le monde le sait à la plateforme également. Donc, je ne mets jamais de côté le business personnel. C'est pour cela que moi, je veux aider les jeunes à avoir ce feeling entrepreneurial en eux. Parce que l'entrepreneuriat, ça permet de développer un pays, clairement. Et le gouvernement est en train de faire beaucoup d'actions pour permettre aux jeunes d'entreprendre. Donc, c'est ce qui m'a poussée, et avec mes expériences personnelles, à choisir ce thème particulièrement, à aider les jeunes dans leurs petites entreprises, à les faire développer. Je ne viens pas promettre que je vais aider les jeunes à mettre en place une grande société, non. Mais dans leurs petites entreprises, les accompagner de sorte que ces petites entreprises, demain, on peut les voir devenir de grandes entreprises pour le développement du pays. Et cette compétition ouvrira peut-être pour vous, vous le croyez, des portes pour accompagner ces jeunes en entrepreneuriat? Évidemment, ça m'ouvrira beaucoup de portes pour les accompagner parce que d'abord, l'organisation Miss Supranational est une organisation aussi philanthropique. Donc, elle compte bien accompagner la Miss durant son mandat à réaliser ses projets. Et si ces projets consistent à aider les jeunes de son pays, voilà, volontiers, ils nous accompagneront. Et ce n'est pas la première fois que vous participez à un concours de beauté. Je rappelle que vous étiez une des dauphines au concours national Miss Togo en 2019. Oui. Un avantage peut-être pour vous? Un grand avantage.
Un grand avantage parce que ça m'a permis de me familiariser avec le monde de la beauté et le monde de l'esthétique et tout ça. Et c'est déjà un avantage acquis. Également, aujourd'hui, je me fais connaître sous ce nom. Voilà. Alors, sur quoi d'autre comptez-vous vous appuyer pour faire la différence, comme l'a fait il y a quelques années, en 2006 précisément, Edwige Badakou, Oui. élue à l'époque Miss Coupe du Monde 2006. Il faut dire que la différence même réside en nous. C'est notre authenticité. C'est le fait de s'assumer, d'être toi-même, de ne pas chercher à ressembler aux autres. Parce qu'on tombe en piège quand on cherche à ressembler à quelqu'un. On a tous quelque chose de particulier à montrer. Et moi, je veux bien miser sur ce côté particulier. Et ce côté, pour moi, c'est ma tête de businesswoman. Voilà, quelqu'un qui voit haut, quelqu'un qui veut aider les autres aussi à l'accompagner sur cette voie. Donc, voilà. Comment entrevoyez-vous alors votre mandat de Miss Supranationale 2022 si vous veniez à être élue en Pologne? Je la vois déjà très très riche, à faire des voyages, à avoir un domicile en Pologne, mais également, ce qui est important, être aussi dans son pays, à faire des activités. Je pourrais accompagner beaucoup de jeunes et je pourrais réaliser plein de choses. Je pourrais voyager, aller découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres choses qui vont me permettre de développer moi aussi d'un petit côté mon pays. Alors, comment comptez-vous accompagner ces jeunes dont vous parlez si bien, si après votre élection, éventuellement, vous résidez en Pologne? Ah oui, j'ai dit qu'on a un domicile professionnel en Pologne, mais on revient toujours dans notre pays. L'avantage avec Miss Supranationale, c'est que on ne reste pas durant tout le mandat en Pologne. On vient, on passe un bon moment dans son pays parce que si vous gagnez, vous ne gagnez pas uniquement pour l'organisation Miss Supranationale, vous gagnez aussi pour votre pays. Et il faut qu'on vous sente, qu'on sente votre présence dans le pays. Donc, l'organisation Miss Supranationale vous laisse retourner dans votre pays, passer un bon moment et réaliser des actions qui vont marquer la population. Et ainsi, Miss Supranationale aussi laisse son nom dans ce pays. Alors, si vous étiez élu Miss Supranationale 2022, quelle image voudriez-vous qu'après votre mandat, que le public garde de vous? Oui. Je veux que le public garde de moi cette Miss qui pense affaires, cette Miss qui pense développement, cette Miss qui pense aller très loin et pas seule, mais avec ses frères et ses sœurs. Alors, pour vous, le développement dont vous parlez, cela passe par quoi? Le développement, cela passe par l'entrepreneuriat. Pour moi, la petite entreprise dont il faut prendre soin, et pour laquelle il faut acquérir les expériences qu'il faut pour grandir petit à petit jusqu'à arriver à ce développement. Parce qu'on le sait très bien, le développement, ce n'est pas une chose qui se fait en un claquement de doigts comme ça ou en un jour. C'est quelque chose qui se construit petit à petit. Alors, l'entrepreneuriat, nombreux sont ces jeunes qui s'y lancent, Oui. mais très peu arrivent à prospérer. Oui. Est-ce que vous comprenez le problème? Je suis dans le domaine moi-même, donc il faut dire que l'entrepreneuriat n'est pas facile du tout. Il y a beaucoup de choses à rencontrer, mais il faut se mettre dans la tête que le début ne sera pas aisé. Alors, quelle est cette clé que vous comptez donner à cette jeunesse? La clé que je compte donner, c'est l'accompagnement technique, le savoir-faire, parce que cela compte beaucoup. Quand on veut commencer un business, il faut nécessairement être avec quelqu'un qui a déjà fait la route et qui a réussi. Donc, c'est ce point particulier que je veux amener, faire venir des gens qui s'y connaissent dans le domaine pour les accompagner à arriver jusqu'au bout. Donc, voilà. Après Pologne 2022, que vous soyez élu ou non, quel sera le prochain défi de Mathilde Oniglo? Bon, je ne sais pas trop. Je pense à Miss Univers aussi, mais je le dis juste comme ça. Mais au cas où je ne pense plus à aller à Miss Univers, simplement avec mon comité, on va réaliser notre projet socio-économique. Et l'année prochaine, il y aura une Miss Supranationale Togo après moi qui va commencer le travail. Et va continuer le travail plutôt. Et quel sera l'appui que vous pourriez éventuellement lui apporter? À la Miss prochaine, bien évidemment, je serai là avec mes expériences. Et je pense que c'est la plus grande richesse.
Alors, auriez-vous un message particulier à adresser au public sur ce plateau? J'ai un message à adresser au public sur le plateau, à vous tous, mes frères, mes sœurs qui me regardez actuellement. Je sais que Miss Supranational Togo, c'est quelque chose de nouveau pour nous et on est un peu réticent à s'y adhérer. Mais je veux vous garantir que ce n'est que pour le bien du Togo, ce n'est que pour le bien de notre pays. Et il faut être solidaire en ce moment-là, comme les autres pays l'ont fait, parce que sans la solidarité, on n'arrive nulle part. Si chacun de son côté se plaint de sa situation, on n'arrivera jamais nulle part. Donc, saisissons l'opportunité de faire quelque chose pour notre pays en me soutenant dans cette compétition, dans cette aventure, parce que c'est le Togo qui gagne. Est-ce que vous voudriez bien rappeler les canaux via lesquels on peut vous soutenir? Oui, on peut me soutenir sur ma page Facebook, comme je viens de le dire, sur ma page Instagram, en téléchargeant l'application Miss Supranational. Mais surtout, on peut me soutenir financièrement, parce que ça demande beaucoup de fonds. Et j'en appelle à la diaspora, j'en appelle aux businessmen, parce que c'est pour le développement du pays. Ce n'est pas juste un concours de beauté où on montre le joli visage. Donc, c'est pour le bien du pays, c'est pour le bien de nos affaires dans le pays. Donc, j'en appelle aux businessmen, aux hommes nantis, riches, à la diaspora. Dans quelques jours, on va mettre en place des numéros de compte bancaire et également des numéros de Flouz, Timoni pour nous soutenir financièrement parce qu'on en a besoin, on a vraiment envie d'amener quelques personnes en Pologne pour me soutenir dans la salle. Mais cela demande vraiment de fonds. Voilà. Mathilde Roniglo, bonne chance à vous. Merci beaucoup Gaëtan. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.